Bonjour les créatifs. Astuce 1 minute aujourd'hui sur le détourage simple et l'intégration dans une autre image. Voilà, donc ici nous avons une image qui affiche donc une Ferrari Spider 488 et donc nous allons essayer de la détourer d'un seul coup avec cet outil assez récent qui s'appelle outil de sélection d'objets. Voilà, celui-là, donc je clique dessus. Voilà. Vous voyez, dès l'instant que je clique dessus, j'ai une recherche automatique qui se fait. On a vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, les deux flèches qui ont commencé à tourner. Voilà. Donc, deux façons de détourer un objet ou un personnage. On va commencer déjà par la voiture. Soit on utilise un rectangle, soit on utilise un lasso. Alors, le lasso, c'est vraiment fait dans le cas où il y a plusieurs objets centraux qui ont autant d'importance, et donc c'est pour montrer à Photoshop quel objet on veut détourer vraiment. Donc en fait, l'intérêt du lasso, c'est que voilà, on essaye de faire le tour de l'objet de façon équidistante, sans toucher l'objet, toujours à peu près à 1 cm de distance, voilà, pour que Photoshop fasse bien la différence entre l'objet et le fond. Voilà. Bon, là j'ai une voiture qui est quand même très différente du fond, donc ça va être assez simple pour l'algorithme de Photoshop de reconnaissance d'objets. Voilà, donc on va juste prendre rectangle. Voilà, rectangle, et donc je vais faire un rectangle de sélection autour de la Ferrari. Voilà, là l'algorithme est en train de travailler, donc avec ma carte graphique. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, là, vous voyez le petit trou là qui indique que c'est en cours. Voilà, donc c'est plus ou moins rapide selon votre carte graphique, hein, parce que ça fait travailler la carte graphique, évidemment. Donc vous voyez là, on a bien maintenant une sélection active. Voilà, j'ai rien fait du tout, c'est lui qui a fait tout le boulot. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je me mets bien, donc voilà, je reste sur l'outil. Je fais un clic droit avec la souris et je vais chercher calque par copier. C'est-à-dire, ça veut dire je copie ma sélection sur un nouveau calque. Voilà, calque par copier et non pas par couper. Par couper, ça va faire la même chose, sauf que ça va enlever la voiture de ce calque. Alors je veux quand même la garder, donc je vais faire par copier. Tac. Voilà, ça me crée un nouveau calque, donc je masque le calque principal, calque 0, et voilà, j'ai ma voiture qui est déjà détourée. Vous voyez, le fond est transparent, on voit le damier, donc c'est transparent. Et donc je vais la mettre directement sur ici le château de Cheverny. Alors comment faire pour passer d'un fichier à un autre? Bah, très simple, j'ai besoin de rien faire. Je prends mon outil déplacement, je clique sur la voiture, vous voyez, je la prends, je vais sur l'onglet Château Cheverny, voilà, donc il est actif, voilà, je garde mon clic et je lâche. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? À redimensionner la voiture. Donc CTRL T comme transforme. Je prends une poignée de côté, hein, pas celle-là, pas celle du milieu, celle de côté. Donc ça fait un redimensionnement homothétique. Maintenant, c'est l'application par défaut. Ça le fait homothétiquement. Voilà, je vais la mettre à peu près à la bonne taille. Voilà. L'allée, je crois qu'elle est assez grande. Voilà, je double-clique à l'intérieur pour confirmer. Tac, tac. Voilà. Alors, ce que je vais faire un petit ombré rapidement avec le pinceau. Voilà, donc je vais mettre ici, voilà, donc là j'ai ma voiture, je vais créer un nouveau calque juste en dessous de la voiture, je prends mon pinceau, voilà, je peux à peu près 27% d'opacité, 60-68% de flux, je règle la taille de mon outil en faisant Alt, clic droit et je glisse, vous voyez, voilà, et je vous fais un truc rapidement à l'arrache là, tac, voilà. Voilà, pour ça, une sorte d'ombré, hein, pour voir que c'est. Voilà, il ne faut pas le repasser 2 fois, vous voyez. Si je repasse 2 fois, ça fait plus foncé. Donc, il faut faire attention à ça, de ne pas repasser 2 fois. C'était juste pour vous montrer qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire en une fois, ou alors on gomme et on recommence. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? On voit que la voiture ne vient pas, elle vient d'une autre image, parce qu'elle n'a pas la même dominance chromatique. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, il faut appliquer une correspondance de couleurs. On va chercher ici la correspondance de couleurs. Voilà, moi je l'avais déjà. Et donc, je l'active.
Boum, voilà. Et ça va unifier l'échelle chromatique de tous les calques de la composition. Donc là, vous voyez, correspondance de couleur. J'ai donc été chercher un fichier 3D LUT, 3D LUT, et j'ai pris le fichier Softwarming. Voilà. Donc ça, c'était un premier détourage. Alors, qu'est-ce que c'est les fichiers 3D LUT? Ce sont en fait des tables de correspondance couleur qui servent justement à changer l'aspect chromatique entier d'une image. Alors pourquoi 3D LUT? LUT, ça veut dire Lookup Table, table de correspondance. Et 3D, pourquoi 3D? Parce que c'est une table qui est donc en 3D, rouge, vert, bleu. Voilà, c'est non pas une table de correspondance comme avant on avait dans les fichiers GIF, qui était une table d'indexation sur 216 couleurs, ou un peu plus, je ne sais plus, non, c'était 255 couleurs. Là maintenant, on a des fichiers de correspondance, de tables de correspondance, qui sont 3D et qui intègrent des milliers, des millions de couleurs. Voilà. Donc vous voyez, si je désactive correspondance de couleurs, paf, voilà, là on voit vraiment la dominance vraiment très jaune, et là plutôt évidemment dans les bleus, et on voit que c'est pas tout à fait la même échelle chromatique. Et là, quand je réactive ma table 3D LUT, paf, voilà, là je retrouve une certaine cohérence chromatique. Voilà. On va faire la même chose, juste pour vous montrer, voilà, avec cette très jolie dame sur un bateau, que je vais intégrer ici sur le banc de pierre dans Montmartre. Voilà, donc on va faire exactement pareil. Je n'ai pas besoin de faire le lasso, parce qu'en fait, la femme, elle est très différente du reste, avec sa robe rouge qui vraiment dénote avec le fond. Hein. Bon, on pourrait dire rouge, là c'est un petit peu rose, bon ça va aller, c'est vraiment très différent. Si vraiment le rectangle ne donne pas satisfaction, on passe au lasso, et dans ce cas-là, on fait vraiment comme ça, une sélection, toujours en restant à peu près à 1 cm, du personnage, voilà, comme ça, et voilà. Bon, là je ne l'ai pas fait parce que voilà, c'est pas la peine, je vais le faire avec le rectangle, toujours, on va rester au plus simple. Donc j'essaie de ne pas prendre l'ombre, le miroir dans l'eau, voilà, voilà. Et là je lâche, et ma carte graphique commence à travailler avec l'algorithme de Photoshop. Donc on attend, suivant, je vous dis, la puissance de la carte graphique, évidemment, ça ira plus ou moins vite. Alors moi j'ai une carte Nvidia 3090 RTX. Voilà, donc on attend. Voilà. Ah, alors là vous voyez que là il a pris un bout du bateau. Alors c'est pas ce qu'on voulait. Alors on peut toujours, voilà, ici on peut toujours revenir sur outils de sélection rapide et puis enlever. Vous voyez ici, pinceau moins. On peut enlever un petit peu ici. Voilà. Je lui dis, enlève-moi ça, je veux pas de ça. Tac. Tac. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est pas très difficile. On fait pinceau moins et on enlève le surplus. Là, pareil, il a pris un bout de l'ombre parce que j'ai dû déborder avec mon rectangle. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, comme tout à l'heure, clic droit, calque par copier. Voilà. Je désactive mon calque 0 et je n'ai que la belle demoiselle. Alors, si des pixels vous gênent parce qu'ils sont trop différents ou ils sont trop foncés, voilà, c'est mon cas. Oh, je vais à l'arrache, je vais prendre ma gomme et je vais enlever, voilà, ce bout-là qui est trop noir, là, ça me gêne un peu. Il va m'embêter. Voilà, vous voyez, je l'ai enlevé. Et là aussi, je vais enlever cette zone un petit peu qui m'embête aussi. Voilà, je vais un peu à l'arrache, hein. Juste pour vous montrer rapidement, voilà, tac, tac, tac. Voilà, j'ai fait avec la gomme, hein, avec la gomme, tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, je vais prendre, avec l'outil déplacement, comme tout à l'heure, je vais prendre la bonne dame, tac, et je vais la mettre dans Paris-Montmartre, voilà, et là, je vais lâcher ici, tac. Voilà, donc là, vous voyez qu'elle est beaucoup plus ronde que Paris-Montmartre, donc on fait CTRL-T, on prend toujours la poignée, ça se redimensionne de façon homothétique, ça nous arrange. Voilà, tac, voilà, donc je vais la mettre à la bonne taille, à la bonne taille, voilà, elle est encore un peu grande. Pof, voilà, je veux qu'elle s'appuie sur le bord ici, voilà, les pieds sur la chaussée. Voilà, là je pense qu'on est bon, voilà.
Tac, tac. Voilà. Bon, comme tout à l'heure, je peux faire un petit ombré rapidement à l'arrache. Voilà, je fais un nouveau calque en dessous du personnage. Je prends mon pinceau, qui est toujours à 27% d'opacité, 68% de flux. Peut-être je vais un petit peu réduire la taille. Voilà. La taille, voilà. Et là, vous voyez, comme je suis en dessous, ça ne déborde pas sur la robe. Voilà. Tac. Voilà. Fais un petit ombré un petit peu plus peut-être là. Tac. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De mettre le fameux 3D LUT. Voilà. Fichier de table de correspondance. Tac. Voilà. Qui me donne un petit aspect, une petite interprétation dans les jaunes. Comme si on avait mis un filtre jaune pour faire un effet esthétique. Donc là, j'ai pris quoi? J'ai pris fichier 3D LUT Edgy Amber. Celui-là, j'ai pris Edgy Amber pour donner un petit peu un aspect comme ça, début du soir, et avec une interprétation un peu dans les jaunes. Donc vous voyez, ça donne une cohérence chromatique à toute la composition Photoshop. Voilà, ici se termine notre astuce 1 minute. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien.